Les titres de l'actualité avec Emmanuel Langlois. La France qui se prépare de son côté dans l'Hexagone à affronter à partir de ce soir une tempête particulièrement violente qui ne devrait cependant pas atteindre le niveau de celle de 99, de décembre 1999 d'après Météo France. 4 départements, en tout cas Charente-Maritime, Vendée, Vienne et Deux-Sèvres, ont été placés cet après-midi en alerte rouge par Météo France. Nous sommes là pour la nuit et l'ensemble des services est mobilisé. Nous avons demandé aux gens essentiellement de ne pas sortir à partir de minuit et surtout d'être rentrés chez eux à partir de 22h. C'est la police qui se charge d'avertir les passants. Nous, c'est avec les pompiers que nous allons passer la nuit. Sur le port, à 1h du matin, la mer est menaçante, mais rien encore d'alarmant. Patrick, le patron du Zinc, se souvient. Nous, on a quitté le bar, il était 1h15. Bon, on avait un peu de vent, mais bon, du vent à La Rochelle, on habite d'avoir du vent, il n'y avait rien d'exceptionnel, quoi. Les rues se vident, les fêtards du samedi soir rentrent chez eux. Sur le port, les jeunes jouent avec le vent. La mer monte inexorablement, le vent se renforce. Il reste à cette heure-là encore 3 heures avant la pleine mer. Le vent fait ses premiers dégâts, mais rien de grave. À ce moment-là, chacun a encore en mémoire la tempête de 1999. En revanche, ce qui devient beaucoup plus inquiétant, c'est l'état de la mer. Les premières vagues passent par-dessus les digues. À La Rochelle, les voitures ont les roues dans l'eau. Les rues sont envahies. Sur la côte, les vagues sont impressionnantes. Les pompiers tentent de répondre à tous les appels. Dans les commerces du bord de mer, les sous-sols sont inondés. Nico se souvient. Ici, c'était un truc de fou. De là à là, enfin de là comme ça là, c'était que de l'eau comme ça, carré. Impressionnant quoi, truc de fou quoi. Une grosse marée qui coulait dans le resto. Bon là on est vite parti, hein. Je vous raconte, moi je suis courageux, j'aime bien rigoler avec l'eau, mais là, vous voyez ça, vous partez vite quoi. Vous partez vite parce que vous croyez que vous alliez y passer quoi. J'ai vu le niveau d'eau à peu près à 1m20, 1m30 à la hauteur des yeux. Là j'ai eu peur, je me suis dit ça y est, voilà l'eau qui arrive. J'ai fait demi-tour et au même moment la porte a explosé. J'étais projeté au fond du couloir. C'est ce qui m'a plus choqué moi, c'est quand j'ai vu toute l'eau qui avait l'extérieur de la maison qui voulait rentrer entre la baie vitrée, vu la hauteur qu'il y avait d'eau, je me suis dit là... Et là ça a pété. Là, on a compris que cette tempête n'avait rien à voir avec celle de 1999 et que c'est avec la mer qu'il va falloir lutter. Dès que la baie vitrée a explosé, en fait, j'ai senti tout de suite que j'avais des espèces de lames de rasoir qui me coupaient aux jambes. Et j'ai dit tout de suite à ma soeur à côté, Annick, je suis blessé, et je suis blessé gravement. Je me souviens de t'avoir dit ça. Je suis blessé gravement. Ouais. On entendait les gens qui criaient autour de nous, on n'arrivait pas à discerner qui quoi. On essayait de regarder s'il y avait des lumières ou des choses comme ça parce qu'il faisait noir, c'était pleine nuit. Et on criait au secours, on criait on est là, on est là. Mon mari criait la famille Gignon, on est là. Et d'un seul coup, il y a un monsieur qui a dit on arrive. Donc, et là, c'était les plongeurs. L'hélicoptère Dragon 17 a décollé. Dès qu'ils le peuvent, les plongeurs des sapeurs-pompiers interviennent. Devant nous, c'est un décor d'un autre monde que nous découvrons. À cet endroit, il faudra élitreiller 39 personnes. On cherche tous un sens à nos actions à travers notre métier. Et là, ça prend toute sa signification. Et on peut que se réjouir d'avoir pu mener autant de missions en si peu de temps et de cette façon-là. Et à niveau humain, c'est extraordinaire, quoi. Une aussi grosse tempête avec autant de victimes, des mises en sécurité en une seule fois, non, c'est la première fois, quoi. Ouais, c'est la même chose. J'avais jamais sauvé autant de personnes en si peu de temps, et surtout dans ces conditions. Et toi, Philippe? Moi, j'ai travaillé sur des coups durs en 97, en 99. Mais c'est vrai que là, c'était quand même particulièrement dense. C'est vrai que c'était assez exceptionnel. Tout à fait. Donc c'est vrai que quand on arrive là et qu'on voit tout détruit, on est dans un très grand désarroi. Je ne sais même pas si on réalise vraiment ce qu'on voit. On le voit, on le comprend, mais je ne sais pas si au fond de moi, j'ai réalisé exactement ce qui s'était passé. De voir cet enchevêtrement de choses par terre, partout, la place détruite, des voitures les unes dans les autres. Non, pour moi, je me suis dit, tiens, ça aurait pu être un tournage de film, un film catastrophe. Mais en aucun cas, pour moi, ça pouvait être la réalité. Et pourtant, c'est bien cette réalité que nous nous proposons de découvrir au travers de ce DVD aux images uniques.
Il est mis en vente au prix coûtant de 10 €. 1 € sur chaque DVD sera reversé au profit des sinistrés via une association d'entraide.